Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 23 août 2023. C'est parti! La croissance. Super. Les choses bougent, évoluent, on verra. L'été. Il y en a beaucoup. Je coupe. La transformation et le messager. C'est quand même deux très belles cartes qui nous parlent de transition. Le messager, il nous dit que soit on va en prendre conscience, soit on va le sentir, soit on va le voir, on va recevoir le message. Il y a peut-être une situation qui se transforme, mais c'est peut-être aussi à l'intérieur de nous, sentir les choses, vous voyez, se sentir se transformer. Voilà. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, les choses sont en mouvement. Et c'est pas un mouvement qui est caché, c'est plutôt un mouvement qui est annoncé, c'est plutôt un mouvement qui est constaté. Alors... réussite. Bah écoutez, ça dit, voilà, je veux dire... pour moi, c'est une transformation réussite. Mais de toute manière, ça pouvait pas forcément être autrement, vu les cartes qu'on a eues hier avec le soleil, etc. Enfin, je voyais pas comment aujourd'hui ça ne pouvait pas être positif. Je veux dire, la réussite, ouais, les choses bougent, les choses vont dans le bon sens, et il y a peut-être des réponses positives, des réponses joyeuses. En fait, on aura obtenu ce qu'on voulait, vous voyez. L'arbre, l'étoile, l'apaisement, la guérison, la bonne nouvelle, vous voyez, le truc super, super apaisant. Allez, je coupe. L'arbre et le cœur. Moi ici, j'y vois simplement l'alignement du cœur, en fait, la simplicité des émotions. Vous voyez, elles sont simples, elles sont basiques, elles sont logiques, elles sont positives, elles sont ancrées, elles sont stables. Voilà quoi. Si on veut parler, parce que là on a le cœur, donc c'est l'occasion qui fait le larron. Si on veut parler d'amour, moi je dirais peut-être une histoire d'amour qui s'ancre, une relation qui se construit et qui se solidifie. Un couple qui peut-être repart sur un projet, un couple qui pourrait aussi repartir sur, décider de repartir sur des basses scènes, en fait. Pour les célibataires, moi je dirais, ouais, le fait de s'ancrer, là, pour les célibataires, on va plutôt parler d'unicité, de savoir ce qu'on veut plus exactement, et de savoir ce qu'on veut exactement, en fait, vous voyez. Il y a ce côté... je dis pas que la liste est exhaustive, mais en tout cas je sais qu'il faut que la personne soit comme ça, et surtout qu'elle ne soit pas comme ça et comme ça. Vous voyez, il y a, ouais, il y a le fait on est aligné avec qui l'on est et ce qu'on veut vivre. Alors aujourd'hui, ben, le cœur, l'ours, au centre le bouquet, les oiseaux et les lys. Oh, il y a de la communication. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, alors, on va du coup prendre le temps quand même de, pour une fois, on a le cœur qui est sorti 2 fois, donc peut-être qu'aujourd'hui, on peut parler un peu de couple. Je sais qu'il y en a qui vont être contents, ils vont dire « Ah, Founé, elle parle jamais de couple. » pour une fois, voilà, ne vous habituez pas. Je rigole. Le cœur et l'ours, pour moi, il y a un côté... On va d'abord parler du sentimental et après on fera la guidance générale. Ça va me parler en fait d'un relationnel qui parfois peut ressembler à de la possessivité. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses à remettre à plat par rapport à ça. Vous voyez, des discussions
par rapport à la notion de possessivité, par rapport à la notion de quelle est la confiance que j'ai en moi et comment elle peut rejaillir en confiance en toi. Voilà. Il y a peut-être un truc comme ça, comment je me sens en sécurité dans ce couple-là, c'est-à-dire en sécurité émotionnelle, en sécurité sentimentale, en sécurité, toutes les sécurités, d'accord, qu'on peut demander à un partenaire. Mais peut-être que justement, pour le coup, il faudrait peut-être se le demander à nous-mêmes. Voilà. Comment moi je me sens et est-ce que ce que je ressens, je le dois à l'autre? Parfois, la réponse va être oui, parce que l'autre ne me sécurise pas, parce que l'autre fait des choses concrètement qui font que ça ne me sécurise pas, mais parfois non. Parfois, l'autre n'a juste pas la même manière de penser, et du coup, peut être insécurisant dans le sens où on ne comprend pas sa manière de, voyez, de penser. Aujourd'hui, on nous dit, bah en fait, juste poser les choses sur la table. Poser calmement, tranquillement, poser les choses sur la table, avec beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup d'honnêteté dans le discours, c'est-à-dire, voilà comment je me sens, mais je ne dis pas que c'est toi qui fais ça, voyez? Voilà ce que j'attends, et je ne dis pas que je le veux maintenant. Voilà ce que j'aimerais, mais je ne dis pas que pour ça, il faut que tu ailles à l'encontre de tes propres désirs. Vous voyez? Il y a un truc un peu comme ça. Voilà. Pour les célibataires, ça peut être aussi la notion d'envie de rencontres charnelles et de discussion et de légèreté et de montrer qui l'on est sans forcément se cacher, parce que sans forcément d'attente sur du long terme. Vous voyez, il y a l'envie concrète de rencontrer des gens, voilà, d'être touché et de toucher, d'accord, mais pas forcément de stabilité. On peut avoir besoin de cette stabilité, mais on peut se dire aussi, bah pour l'instant, j'en suis pas capable. Voilà. Pour certains célibataires, ça va être ça. Pour d'autres, si c'est la recherche pour l'instant, ça passera peut-être, je pense, par des rencontres qui seront plutôt, je dirais, charnelles qu'autre chose. Mais ça veut pas dire que ça peut pas se transformer. Surtout qu'on a la transformation, d'accord? Mais pour l'instant, je pense qu'il faut ne pas se projeter. Voilà. Voilà pour le sentimental. Maintenant, on va faire la guidance générale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un côté où les émotions sont très impactées par le concret, par le matériel, par le tangible. De manière positive, hein. Voilà, comme pour le sentimental, de toute manière. De manière positive. C'est très influencé par tout ce qui est tangible, concret, matériel ou financier ou professionnel. Ou voilà, c'est très influencé par ça, avec un besoin de verbaliser certaines choses avec calme, mais aussi avec fermeté parfois. Voilà. On va tout recouvrir. Je recouvre le cœur par l'étoile, l'ours par la tour, le bouquet par la lettre, les oiseaux par la clé et les lys par la souris. Je vais recouvrir la lettre par le soleil. Alors, je reprends le sentimental. Non, je le ferai à la fin. En fait, dans la synthèse, quand je ferai les colonnes, ça sera plus simple. Quoique... Ça va être long, mais c'est pas grave. Pour une fois. Sentimentalement, je dirais qu'aujourd'hui, le fait de poser les choses à plat ou de savoir ce que l'on veut, que l'on soit célibataire ou que l'on soit en couple, hein, ça va, paradoxalement, ça va apaiser. En fait, hein. On est d'accord avec nous-mêmes, du coup on va s'apaiser, et du coup on va aller au bout de notre idée, on va aller au bout de notre objectif, on va sortir, on va voir du monde, et je pense que du coup il y a une sorte de positivité comme ça, on va officialiser certaines choses en nous, et du coup ça va apporter une sorte de positivité, de joie de vivre, de lumière comme ça, avec une porte qui va s'ouvrir, qui peut être... Parce qu'en fait, du coup, quand on prend les décisions, et quand on pose les choses, et quand on acte les choses, ça ouvre une porte. Bien sûr, c'est un petit peu... c'est plus du trac que du stress, en vrai. C'est plus du trac que du stress.
Voilà. D'une manière générale, je dirais qu'aujourd'hui, il y a encore une fois une bonne nouvelle. Vraiment, pour moi ici, l'étoile et la tour, on est sur l'atteinte de quelque chose, l'atteinte d'un objectif, l'apaisement, le fait de mettre les choses à plat, ça aura permis justement de relativiser, que ce soit en entreprise, avec l'administration, ou simplement par rapport à nos objectifs. En tout cas, il y a on concrétise et on matérialise vraiment quelque chose avec une bonne nouvelle à l'issue. Et puis, même si derrière on se dit, oui voilà, alors j'espère que, faudrait pas que, parce que du coup ça fait bouger les choses, on est sur de la transformation encore, hein, mais ça semble aller bien. Quand on regarde les colonnes, le cœur et l'étoile, là on va faire les deux domaines ensemble, d'accord ? Prenez-le aussi pour le sentimental. De toute manière, les relations, le sentiment, les émotions vont être apaisées. Voilà, le fait de poser les choses, ça va vraiment apaiser. De les poser en soi, mais aussi de les poser à l'autre. Voilà. Avec l'ours et la tour, on est sur quelque chose de, je dirais, d'une forme de protection, une forme d'ambition ou de prise de hauteur qui aura atteint son objectif, en fait. Hein. Il y a quelque chose d'atteint, il y a quelque chose de protégé. Je dirais que matériellement ou concrètement, dans les relations, pardon, ou simplement juste concrètement dans la vie, il y a quelque chose qui s'aligne et qui se passe plutôt bien et qui, voilà, avec au centre du tirage, il y a vraiment l'idée d'un cadeau, il y a vraiment l'idée d'une chance, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se déroule bien et qui apporte de bonnes nouvelles et qui apporte vraiment une belle joie de vivre, en fait. Hein. Je pense que, encore une fois, l'essentiel de cette transformation, si on nous parle de concret, l'essentiel, ce sera aussi ce qui se passera en nous, en fait. Hein. Une forme d'apaisement, une forme de porte qui s'ouvre, et même si on se dit que c'est pas la fin du chemin, parce que avec l'hélice et la souris, bien sûr, c'est pas la fin du chemin, mais le chemin est quand même très lumineux, très beau, très positif, et on part sur des bonnes bases, quoi, en fait. Hein. Voilà. Alors, j'aurais essayé de mettre, du coup on en a deux, mais comme il y a eu deux tirages en un, voilà, j'aurais essayé de mettre vraiment, pour une fois qu'on a le cœur et qui sort deux fois, voilà. Alors, le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc les manches et haut les cœurs. Et puis, nous avons, tu as besoin de comprendre ce qui se joue, de te faire comprendre, que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. Voilà, gardez en tête que cette journée est une journée de transition et que cette transition devrait être positive, mais qu'elle demandera de mettre les choses à plat. Je vous embrasse très fort et profitez de cette belle journée. À demain, salut!